Bonjour. Vous savez bien sûr que la Torah commence par l'histoire de la création du monde, suivie de l'histoire des patriarches, Abraham, Isaac et Yaakov. Cependant, Rashi, le commentateur le plus célèbre de la Torah, nous dit que la Torah en fait aurait dû commencer avec la paracha de Bo, car la première mitzvah donnée au peuple juif se trouve dans cette paracha de Bo. Pourquoi est-ce que la Torah commence avec le livre de Bereshit et le récit de la création? C'est pour nous dire que Dieu a créé le monde, et Dieu a décidé quelle nation habitera et aura quelle terre, quel territoire, quel pays, et ainsi Dieu a créé donc le monde, et il a donné la terre d'Israël au peuple juif comme l'héritage du peuple juif à éternité. Mais pour revenir à la paracha de Bo, dont nous trouvons donc la première mitzvah, le premier commandement donné au peuple juif, il s'agit du commandement de Kiddush HaChodesh, littéralement sanctifier le mois. C'est la mitzvah d'établir un calendrier. Dans le contexte, nous sommes à quelques jours de la sortie d'Égypte, et la sortie d'Égypte s'est passée le 14 ou le 15 du mois de Nissan. Le 14 au soir, c'était le soir du Seder qui s'est passé en Égypte. Le 15, c'est le moment où ils sont sortis d'Égypte. Et quelques semaines avant, le peuple juif va recevoir cette mitzvah de commencer à compter les mois et d'établir un calendrier avec Rosh Chodesh Nissan. Dieu a montré à Moshe le premier croissant naissant de lune en lui disant que quand on voit donc ce premier croissant de lune, il faudra annoncer Rosh Chodesh, le nouveau mois, et ainsi établir un calendrier. Le calendrier, dans le calendrier juif, est basé sur des mois qui sont lunaires, mais l'année doit respecter les saisons, c'est donc une année qui va aussi tenir compte du soleil. Nous avons donc un calendrier qui est unique, où on aura de temps en temps besoin de rajouter un mois, qui est le mois de Hadar, afin de rattraper le décalage de 11 jours à peu près entre les mois solaires et l'année des saisons, une année solaire. Cette mitzvah donc est la première mitzvah que le peuple juif a reçue. Certains commentateurs posent la question à savoir pourquoi est-ce que la première mitzvah qu'on nous a donnée n'est pas celle de croire en Dieu, qui va être donnée plus tard, Anochi Hashem Elokecha, qui est le début des 10 commandements, je suis l'Éternel ton Dieu. Pourquoi donc ne pas commencer à transmettre ce message-là au peuple juif, et pourquoi commencer avec la mitzvah du calendrier, la mitzvah de sanctifier le temps? Et la réponse est car la mitzvah de croire en Dieu, c'est effectivement une mitzvah fondamentale, de croire que Dieu nous a créés, Dieu a créé le monde, il nous a sortis d'Égypte, etc. Mais ça ne nous donne pas notre mission. Pourquoi suis-je sur terre? Quelle est ma mission sur terre? Que suis-je censé accomplir? Croire en Dieu, c'est important. Mais au-delà de ça, pourquoi suis-je là? Pourquoi est-ce que mon âme est descendue sur terre? Et c'est à cette question fondamentale que la mitzvah de sanctifier le temps vient répondre. En effet, nous ne sommes pas ici sur terre juste pour passer à travers le temps, juste pour vivre notre vie, même si c'est pour vivre une vie qui va être la plus noble, la plus respectueuse, et peut-être même la plus religieuse, dans le sens où on fera toutes les mitzvot possibles, on étudiera la Torah, on sera une bonne personne avec une vie morale et éthique, mais au-delà de ça, la mitzvah de Kiddush HaChodesh, sanctifier le temps. Nous sommes là pour faire une différence sur le monde, un monde qui est basé sur les dimensions de temps et d'espace, et donc nous avons besoin de créer cette différence, d'avoir un impact sur ces dimensions de temps et bien sûr espace. Voilà pourquoi la première mitzvah, la mitzvah de sanctifier le temps. Profitons du temps que nous avons, créons une différence, comme nous disons dans la prière de Alenu Leshabeach, le Taken Olam Malchut Shindal et Yud, de pouvoir réparer le monde sous la royauté de Dieu. Faire en sorte que le monde devienne un endroit qui devient perméable, et non seulement perméable, mais un endroit où Dieu sera clairement révélé, car nous aurons créé cette différence justement. Le monde sera un endroit différent. À nous de prendre cette mitzvah-là, de penser au temps que nous passons, et comment sanctifier le temps. Comment faire en sorte que le temps de notre vie soit quelque chose qui soit rattaché à Dieu, rattaché au divin. Et bien sûr, ça va passer par nos bonnes actions, par les mitzvot. Mais, encore une fois, avec cet objectif, qu'il ne s'agit pas pour nous juste d'accumuler des bons points, mais de créer une différence réelle et palpable dans le monde autour de nous.